Bonjour, donc une petite vidéo témoignage sur la formation que j'ai suivie de l'éducation positive de Tari Saï. C'est une formation que ma femme a trouvée sur Internet. Donc on se renseignait pour trouver une bonne éducation à nos enfants parce que ça paraît simple, mais en fait on n'est pas trop formé à l'école ou quoi que ce soit pour ça. Donc on cherchait des bons outils parce que c'est pas inné. Et je dois dire que cette formation, franchement, elle donne des bons outils. C'est ça. Il faut avoir des outils. C'est pas si compliqué que ça, mais une fois qu'on a les outils, bah, voilà. Jusqu'à maintenant, en tout cas, je suis vraiment satisfait. Moi, je vois un peu les bonnes choses que ça donne à mon fils. Souvent, par exemple, pour commencer, donc, ce que j'en ai tiré, c'est que déjà, j'étais un peu sceptique au début quand ma femme m'a parlé d'éducation positive. Parce que je me disais, l'éducation positive, c'est quoi? C'est encore quelque chose où on laisse trop faire l'enfant, moi je veux pas être trop gentil, nanani, nanana. Et en fait, l'éducation positive, le titre est un petit peu... pour moi, je le transforme un petit peu dans ma tête, mais en fait, ce qui est juste, c'est que ça nous apprend que, il faut être ferme quand on dit les choses et que l'enfant veut faire quelque chose de travers, faut rester ferme, mais on n'est pas là pour punir. La punition, en fait, non, c'est juste. Moi, j'ai été élevé dans la punition, et en fait, il n'y a rien de bien forcément à cela, quoi. Euh, Par exemple, il faut pas être laxiste non plus. Et ça, j'avais un peu peur que ce serait une forme d'éducation un peu laxiste, mais en fait, pas du tout. Si on est laxiste, c'est que c'est l'enfant qui va être le roi, et c'est pas le but. Donc en fait, c'est toujours être dans un juste milieu des choses. Moi, pour dire, mon éducation que j'ai reçue de mes parents, c'est une éducation assez traditionnelle que je pense que beaucoup de Français ont eu parce que mes parents, ils n'avaient pas forcément accès à justement ce genre de formation sur Internet à l'époque et c'était pas évident de. Donc, ils ont fait un peu comme tout le monde. Ils sont pas allés dans les excès, mais c'est vrai que par exemple, j'ai pris des claques, j'ai pris, j'ai pris des choses que pas trop, c'est jamais allé dans des extrêmes, mais par exemple, une fois, j'ai pris une grosse claque. Pourquoi? Parce que j'avais amené une vraiment mauvaise note, vu que j'étais pas un très bon élève. Et, euh, et d'avoir pris cette grosse claque, est-ce que ça m'a fait apprendre quelque chose de ça? Non, derrière, j'ai toujours continué à ramener des bulletins scolaires pas terribles, voilà. Et puis, je craignais juste après de ramener des notes mauvaises, donc je préférais les cacher, et puis voilà, quoi. Donc, je m'enfermais dans un truc qui était pas bien, je me sentais pas bien. J'étais, voilà. Donc c'est pour dire, donc ça nous donne des éléments, par exemple, ils disent dans l'éducation positive, la communication avec un enfant est primordiale, mais en fait on ne se rend pas compte comment dès le plus jeune âge, enfin, vraiment très jeune, même avant la parole, ils comprennent ce qu'on dit. Et si on prend le temps de bien expliquer les choses, qu'ils soient concentrés à ce qu'on dit, ça rentre quand même dans leur tête et qu'ils comprennent, quoi. Et il y avait aussi, par exemple, le mimétisme. Ça, c'est aussi autre chose. C'est que le mimétisme, quand on dit qu'on fait quelque chose de pas bien, il va le faire pareil derrière. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Donc, en fait, vraiment, il faut être exemplaire. Vraiment exemplaire. Et maintenant, c'est bien acté. Par exemple, moi, j'avais un chat. Enfin, on a toujours. Et quand le deuxième fils est né, c'est vrai qu'elle était jalouse et qu'on a eu des passages pas très faciles avec le chat. Et, euh, et donc j'ai eu un comportement sans être. Mais j'ai eu un mauvais comportement, des fois elle a bousqué un peu, genre maintenant tu arrêtes, à parler un peu sec, comme ça. Et mon fils, c'était devenu un jeu de faire un peu pareil au début. Donc j'ai vite compris qu'il fallait être plus posé et qu'il faut être en fait un exemplaire, être exemplaire pour tout. Sincèrement pour tout en fait. Donc du coup maintenant ça en a vachement changé. On est tout le temps, enfin tout le temps, non pas forcément tout le temps, mais on essaye d'être le plus exemplaire possible, quoi. Et donc cette formation, faut vraiment, je suis content. La chose que je suis contente, c'est de l'avoir fait à deux. Ma femme m'a un peu poussé au début à suivre cette formation parce que comme je vous dis, j'étais un peu dubitatif quand j'entendais l'éducation positive. Et de le faire à deux, c'est vraiment quelque chose d'important parce que pour que l'enfant ne soit pas confus, par exemple, je sais pas, ouais, confus, euh, il faut qu'on ait la même ligne de conduite les deux. Si par exemple moi j'avais pas voulu suivre et que j'aurais voulu faire un peu le même modèle que mes parents m'ont donné, parce que je m'estime bien éduqué pourtant, mais c'est pas pour ça que c'était une bonne façon de faire ça après, voilà. Et, euh, et donc de garder la même ligne de conduite les deux,
communiquer, être exemplaire les deux, euh, avoir de la fermeté quand des choses ne vont pas, tout ça, bah, ça a été primordial. Donc voilà, cette formation, j'essaie de finir au plus court, c'est que vraiment, elle est super pour ça. Et donc je remercie Tari, ça y est, sa formation. Et voilà. Donc à tous les papas, il faut suivre la formation. Allez, bye.